La Bible n'est pas tombée du ciel, bien que quelques personnes le prétendent. La Bible, c'est un livre, ou plutôt une bibliothèque, qui a été écrit durant plusieurs siècles par des gens qui venaient d'origines différentes et qui se sont posés toutes sortes de questions et qui ont essayé de trouver des réponses aussi à toutes sortes de questions. Notamment la question de l'origine du monde, de l'origine de l'homme, de sa condition, mais ensuite, bien sûr, aussi l'histoire du peuple d'Israël, comment il a rencontré ce peuple, comment il a rencontré son Dieu, comment il s'est constitué. Et c'est ainsi, en fait, que la Bible est aussi à l'origine, bien sûr, du judaïsme. La Bible est donc une bibliothèque, c'est un livre qui est très lié à l'histoire. Pour comprendre ces textes, il faut comprendre l'histoire. La Bible n'est pas une sorte de livre de recettes où il suffira simplement de prendre tel ou tel texte pour trouver des réponses à des questions d'aujourd'hui. Ça, c'est un très grand danger qu'on trouve malheureusement de plus en plus, où on s'imagine que la Bible contient des vérités immuables. Mais ce n'est pas le fait. La Bible elle-même contient déjà des récits qui sont divergents, parfois même contradictoires, ce qui montre que la Bible n'est nullement une doctrine. La Bible, c'est plutôt un reflet des interrogations qui, en partie, sont des interrogations de presque toute l'humanité sur l'origine de l'homme, sur l'origine de la violence, sur la question du vivre ensemble, mais aussi des espérances, comme par exemple l'idée d'une meilleure société où il y aura la paix, où il y aura moins de conflits entre les hommes. Et la Bible essaye de trouver quelques pistes pour ces questions. Et pour comprendre la Bible aujourd'hui, il faut faire le même effort qu'ont fait tous ceux qui nous ont précédés, à savoir, il faut interpréter les textes, il faut, si on veut, les actualiser, mais il ne faut surtout pas les prendre à la lettre.